Maman, je suis désolé. Dis-toi que quand tu verras ces images, on s'est retrouvés plus d'une fois dans des positions où tu n'aurais peut-être jamais vu ces images. J'ai investi Manu à faire des vlogs. Et toi? Oui. Alors j'ai vu les nuages, j'ai 10 fois 5 waterproof. Obligé. Votre copain qui vous suit en rando, il achète le même matos. Zoulou. On est d'accord aussi. Au cas où. Moi je vois. Enfin, je trouve de nouvelles chaussures. Ouais, mais non, parce que les. Ouais, bah oui, c'est vrai. Elles sont toutes mortes. Donc t'as laissé les semelles sur la dernière aventure. Bon, la météo c'est pas ouf, hein. Ils sont bas les couilles. Chèrement. Mais les garçons, il y a une alerte jaune, une fois. Alerte de quoi? Quoi, une alerte? Qui rayonne, jamais je n'aurais un jour imaginé vivre sans toi. Pourtant nos chemins se sont séparés. Reviens vers moi, remuer, c'est l'été. Bon, les sacs sont prêts. La nutrition, c'est très important. Il faut bien s'alimenter pour faire ce genre de randonnée, pas vrai? Clairement, faut pas manger de la merde. C'est quoi le plus important là-dedans, Manu? Les pommes. Tu fais chier, tu pouvais pas dire les bonbons. Ah, moi je prends la marque Maximax, Leader Price. Mais ouais, mais moi c'est une vidéo sponsorisée, donc je peux prendre du Williams. J'ai du budget, Manu. J'ai du budget. J'ai même pu acheter un trépied à 12 €. J'ai mis toutes mes économies là-dedans, les amis. Donc ce premier vlog a intérêt à faire plein de vues pour me rembourser. Merci à tous du soutien, c'est gentil. Bon les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette première vidéo. Pour ceux qui me connaissent, ça fait très longtemps que vous m'harassez avec le fait de devoir créer une chaîne YouTube. Et là sur un coup de tête, je me suis dit bon, on va tenter. Donc là on part sur une grosse aventure comme on aime avec Manu. Et pour vous donner un petit peu le topo, là on remonte la trace pour aller récupérer la rivière. Il y a un moment, il y aura un Y. On va prendre à droite pour arriver sur une cascade qu'on connaît déjà. Et à partir de là, l'aventure va commencer. L'objectif, ça sera de réussir à passer au-dessus de cette cascade, progresser le plus loin possible avant la tombée de la nuit, établir un campement de manière à ce que demain, dès le lever du soleil, on soit déjà assez haut dans la rivière parce que c'est un assez gros secteur qui va demander pas mal de temps, pas mal de risques. Sinon, c'est pas une aventure, hein, c'est pas drôle. Si on met pas notre vie en danger, Manu, Ça vaut pas le coup. ça vaut pas le coup, on est d'accord, voilà. Mais ne mettez pas la vôtre surtout, nous on sait ce qu'on fait. Très heureux de vous amener dans cette première aventure YouTube. Et on va voir ce qu'on peut découvrir ensemble. Bon. Ah ouais. Ouais. Bon les amis, premier checkpoint atteint. On va voir ce qu'on arrive à faire. Il nous reste à peu près 2 heures pour passer au-dessus de celle-là et rejoindre la rivière pour établir le campement. Et puis après, attendre le lendemain matin pour rentrer dans le vif du sujet et aller trouver des nouvelles pépites. Comme d'hab, Manu il s'est équipé. Ouais. Il a mis les manches longues, plus jamais. Les bas, les gants. Moi je vais me faire niquer comme d'hab. Mais c'est pas grave, c'est mieux comme ça quand on revient avec des traces. Moi j'ai des preuves, Manu, que je suis un guerrier. Toi t'as rien, frère. Direction là-dedans là. Donc on va devoir se frayer un chemin sur une crête où ça tombe à gauche et à droite bien sèchement. Il n'y a pas le droit à l'erreur à partir de maintenant. C'est ça qu'on aime. Allez, parti pour la galère. Pas vous mentir les amis, je vais pas pouvoir vous garder très longtemps.
Et là, c'est le genre de terrain où on a besoin des deux mains. Comme on progresse lentement, je peux vous donner 2-3 petits trucs. Les risques dans ce genre de terrain, c'est les racines, les arbres qu'on peut avoir l'impression dont on pourrait se servir mais qui sont en fait morts. Et si vous faites pas gaffe que vous mettez tout le poids dessus, 50 mètres plus bas. Typiquement, ça c'est parfait, ça tient bien. Juste à côté il y a celle-là qui tient pas du tout. Oui, voilà, bon exemple. Ça tient. Ça tient. On est déjà mort. Ah, ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas tapé un hors-piste comme ça. C'est comme ça. Faut pas tomber. Mais là on est sur une crête entre les deux bras qui nous intéressent. Donc on va continuer dessus pour replonger dans la première rivière. Bon les amis, on a fini par trouver un moyen. On va pas vous mentir, c'est pas le plus safe du monde, mais c'est un peu le seul qu'on ait trouvé pour arriver à la rivière. Donc on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on sait faire et on progresse. On n'est plus trop loin de la rivière, mais il faut quand même faire très gaffe parce que c'est chaud. C'est amusant. De la tête aux pieds, ça gratte sa mère. C'est horrible. Donc en tout cas, on a mis un petit peu plus d'1 heure pour réussir à passer au-dessus de la chute. Donc là, l'objectif est atteint. Maintenant, il est 16h30. On a à peu près 1h30 pour essayer de remonter le plus haut possible pour gratter du terrain pour demain. Et ensuite, trouver un campement avant la nuit. Ce qu'on aime vraiment quand on fait ce genre d'explo, c'est qu'à chaque fois, on pourrait se dire ouais, c'est la même chose partout, c'est de la rivière, c'est la forêt. Mais nous qui avons déjà visité beaucoup de coins bien reculés en Guadeloupe, à chaque fois, on découvre un univers complètement différent. Il y a tout qui est immense, on se sent minuscule, donc ça nous remet bien les pieds sur terre. Ça nous rappelle bien à quel point est-ce que on n'est pas grand chose sur cette planète et il faudrait essayer d'y faire un petit peu plus attention, ça serait cool. Oh oh là là. Ah ouais. En tout cas, elle est lourde. Wow. Vamos passer, vamos passer. Bon les amis, c'est bon pour celle-là. Il nous reste 1 heure avant la tombée de la nuit et on est gourmand. On va essayer de passer au-dessus dès ce soir pour gratter encore plus de terrain et être encore plus loin demain matin. Ça a l'air très chaud à passer, on n'est vraiment pas sûr d'y arriver. C'est plus le côté droit qui nous paraît le plus faisable et il n'a pas l'air très faisable, mais il a l'air plus faisable que le côté gauche. Le côté gauche, faut même pas le regarder. Donc on va tenter par la droite et on va voir. Sans mettre nos vies en danger, mais en les mettant quand même un peu en danger. Voilà, toujours le juste au milieu, vous voyez. Mais on connaît nos limites. Mais elles sont très hautes, nos limites. Bon, les amis, on a fini d'installer le campement, pile poil à la tombée de la nuit. Là, il nous reste le pire moment, ce qu'on déteste le plus à chaque fois qu'on fait des explos comme ça. La douche. En gros, là, on doit se doucher dans la rivière, sauf qu'on n'a pas de serviette. Donc on doit sécher avec le temps. On doit attendre que notre corps sèche pour remettre nos vêtements secs et se poser confortablement dans nos hamacs. Et elle est fraîche. Une fois que je suis posé dans le hamac, je vais vous expliquer ce qui s'est passé cette dernière heure, d'accord? C'est parti. Manu, la douche c'est sans les vêtements. Il lave les vêtements, c'est compris, d'accord. L'eau est froide. Après les efforts qu'on s'est tapés, ça fait tellement de bien. Avant d'aller passer une bonne nuit dans le hamac. J'espère juste qu'il ne va pas pleuvoir. Mais jamais 100% à l'abri d'être complètement étanche. De nuit en hamac quand vous êtes mouillé. On dort pas et c'est long, c'est dur, il fait froid. C'est l'enfer. Bon les amis, on s'est posé un petit peu. On regarde la carte pour anticiper un peu pour demain. On se rationne un moment, on a fini la douche, on finit de se sécher.
Et comme je vous l'ai dit, une fois que je serai dans le hamac dans un petit moment, au sec, au propre, je vous raconte un peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a à faire demain, etc. Un petit débriefing. Et puis après, une bonne nuit de sommeil et c'est reparti pour demain. Et ma belle la vie, c'est beau, c'est du luxe. Ah ouais. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas dormi en forêt. On est comme des enfants là, on est au paradis pour nous. Bon les amis, petit débriefing. Alors après la cascade qu'on a découverte tout à l'heure, on a réussi à passer au-dessus. C'était très chaud comme on s'y attendait. On a découvert l'une des plus belles cascades qu'on ait jamais découvertes en Guadeloupe. Là c'est une pure merveille. On était sur le tard donc on ne s'y est pas attardé. Juste à côté d'elle, c'était vraiment très vertical et on n'était pas serein à l'idée de dormir là. Donc on s'est dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser un peu en espérant trouver un plateau plus haut. Chose qu'on a réussi à faire. Donc là on se trouve juste à côté de la rivière, on est juste au-dessus de la cascade. Donc on va bien se reposer. Cet après-midi c'était quand même assez costaud avec les sacs, c'était assez dangereux, assez engagé, etc. Mais c'est ce qu'on aime. On espère vous avoir ramené des belles images. C'est pas fini. Je pense que demain ça va être très sympa. C'est le début de la fin les amis. Nos hamacs sont en train d'être inondés. Non, attendez, on se parle tout à l'heure. Bon les amis, on a survécu, on est en un seul morceau. Alors au final, c'était une nuit de merde, hein. Il a plu. Nos hamacs se sont mouillés, donc on avait très froid. Je pense qu'il devait faire 15 degrés. Je crois que j'ai dormi 3 heures maximum sur la nuit. Manu, on a dormi 4 à peu près. C'est des nuits qui sont très longues et très ennuyantes, on va pas se mentir. Là, le topo du deuxième jour, donc on n'est pas très loin du deuxième Y. Il y a un bras à droite avec 4 potentielles cascades et un bras à gauche avec 4 potentielles cascades. L'idée, c'est qu'on se laisse 4-5 heures sur ce terrain-là. On redescend, on défait le campement. On a la magnifique dont je vous ai parlé hier soir qui est juste en dessous. On se la fait. Et après, on rentre. Il nous reste 2 autres cascades aussi potentielles sur un autre bras qui est sur le retour. On va sûrement rentrer de nuit, mais on va faire en sorte de ne pas avoir à redormir là une deuxième nuit parce que flemme. Et une de plus. Oh, il y en a une autre au-dessus. Ah, j'avais pas vu. De Montréal à Paris, de Paris à Montréal. Milo, compa, compa. Allo Michou, DJ Steph. Bon les amis, on est arrivé au fameux Y. C'est embêtant parce que normalement on pensait pouvoir passer entre les deux cascades. Mais c'est beaucoup plus abrupt que ce que la carte nous laissait penser. Le côté droit, c'est absolument impossible. Il y a peut-être quelque chose côté gauche pour passer au-dessus de la petite. Et après, on verra ce qu'on arrive à faire si on arrive à passer au-dessus de celle-là. Donc déjà, on va essayer de faire ça. Et on se retrouve là-haut si ça a marché. That's the plug. Bon les amis, au final on a fait demi-tour plus tôt que prévu. C'est le genre de risque quand on se lance sur ce genre d'exploration, ce genre de secteur, c'est que parfois c'est absolument infaisable. La manière de laquelle on fait, qui est de remonter les rivières et d'essayer d'enjamber les cascades par la gauche ou par la droite, quand on en trouve, même si c'est très risqué, généralement ça passe. Mais il arrive des fois où dans des hauteurs comme celle-là, c'est des murs sur des centaines de mètres et pour les passer, il faudrait descendre beaucoup trop bas. C'est dommage, il y a un peu de déception, mais ça fait partie de l'explo. Si on n'était pas venu faire, on ne saurait pas. En attendant, là, on a décidé de faire demi-tour. On a rangé le campement qui avait quand même de la gueule. Ça nous arrive pas souvent d'abandonner. Je pense que ça nous est arrivé 3 ou 4 fois maximum. Mais voilà, parfois, même avec beaucoup d'expérience et les plus grosses paires de couilles de l'île, ça passe pas.
Bon les amis, je me trouve devant, je pense vraiment l'une des plus belles découvertes qu'on ait faites en Guadeloupe. Moi je l'ai déjà vu, Manu l'a pas encore vu. On va le faire venir et filmer sa réaction en live. Oh putain. Oh la vache. Wouh. Non. C'est l'une des plus belles qu'on ait jamais découvertes ici, on est d'accord? Elle est incroyable. Elle est putain. Bon, on leur montre ou pas? Ouais, vas-y. C'est bon? Tu penses qu'ils sont prêts? Ils seront jamais prêts. On va être prêts à ça. On s'est fait un petit kiff, on a fait une petite descente en rappel, on crève de froid, mais c'est lourd. Là je pense vraiment qu'on est les premiers à être venus là. On l'a jamais vu nulle part et il n'y a aucune trace de passage à part la nôtre. Ça comprend. Mais le white shirt qui t'aime petit ça. DJ Joe. Gonzalier, Bali Love, MC Kiki, DJ Ino, Raf Bébé, Bali Love, sous piste là, Bali Love, sous vibe ça, Bali Love, ou met Bali, Bali Love, KGM, Wabay Somouila. Bon les amis, là on prend une petite pause parce que rester exposé aussi longtemps au vent et à l'eau que dégage ce monstre, l'expression être trempé jusqu'aux os, ah ouais. Putain, je peux vous assurer que c'est mérité. Pour trouver ce qu'on a trouvé là, bah, on s'est jamais autant mis en danger pour commencer. On a déjà fait des trucs chauds en Guadeloupe, mais là ce qu'on a fait depuis hier, c'est un autre level. C'est un autre level. Oh, la pluie de merde qui arrive. Et après c'est pas fini parce que le hors-piste de merde qu'on s'est tapé hier en montant pour arriver là où on est là, ben faut le redescendre et on déteste descendre. Allez, je range le téléphone, ça race. A tout à l'heure si on est toujours en un seul morceau. Hors-piste vie. Les amis, on a réussi à sortir du hors-piste. Bon, c'est bien engagé comme hier. Toujours plus à la descente. Ah, maintenant on va sortir de la rivière pour retourner sur la crête et chercher les 3 cascades qui nous restent. Bon les amis, on a réussi à repasser sur la crête et directement on est descendu juste en face pour aller chercher l'autre bras qui nous intéressait. Il y a seulement 2 cascades mais c'est plutôt cool. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah le monstre. Code mesdames yo. Ma mère, je me sens sous non. Je me sens boire le mari mon là. Marcher compas.
Les amis, là il est 15h. La fatigue se fait ressentir. Mais il nous reste une dernière pépite à aller trouver. Techniquement, elle est vers la pute à peu près à 2h. Donc on sait qu'on va rentrer de nuit, mais c'est pas grave. On a envie d'ajouter ça à cette expédition. DJ Sarkos. Oh, c'est long sa mère. Parfois en vrai je me demande quand même pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on s'inflige autant de souffrance. Oh là 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 là. Vraiment la Guadeloupe a pas fini de nous surprendre. Pour répondre à ma question précédente, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour voir ce genre de choses que peu de gens dans le monde auront la chance de voir. Ah ouais. C'était la dernière de la journée. On est rincé. Il va bientôt faire nuit. Il nous reste, je pense, à peu près au moins 2 heures pour rentrer. On se fait un petit débriefing une fois qu'on est à la voiture. Donc voilà. À tout à l'heure. Tape maman. Bon, les amis. Bon, les amis. Oh, je suis fatigué, Manu, j'arrive pas à faire l'aptro. Il va differ ça demain. Non, t'inquiète, je fais ça en 2-2. Bon, pour résumer ce week-end, les amis, c'était voilà, beaucoup de risques pris, beaucoup de fois nos vies mises en danger, des découvertes absolument extraordinaires, les nerfs très à vif. On a découvert au total plus de 10 cascades, qui font partie des plus belles découvertes qu'on ait jamais faites ici. C'était dur physiquement, c'était long. Hier, on a fait en 4 heures 8 km pour 150 étages et aujourd'hui 14 km pour 75 étages. En 12 heures, on est parti à 6h30, il est 19h, on est rincé physiquement. Mais sincèrement, ça en valait la peine. On espère que vous aurez apprécié sincèrement ce qu'on a fait là ce week-end. C'est très engagé, c'est le secteur le plus extraordinaire qu'on ait jamais vu de notre vie pour le moment, mais aussi le plus chaud d'accès. On a beaucoup d'expérience, on sait ce qu'on fait, beaucoup de maîtrise, tout est réfléchi. En tout cas, on a pris notre prix. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une sortie dans ce délire-là tous les deux, donc c'était cool de se retrouver aussi. On espère que vous aurez apprécié, que vous en aurez pris plein les yeux, c'est notre objectif en tout cas. Et puis on se dit à une prochaine pour peut-être un nouveau secteur et de nouvelles découvertes.